Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, nous renouons avec notre habitude de lire des livres de la Bible qui sont un peu ignorés. Et parmi ces oubliés, les livres des Chroniques sont presque un modèle. Ils ne sont presque jamais lus à la messe dominicale, sauf... Attendez, c'est très très précis, une fois en 3 ans, le 4e dimanche de carême de l'année C. Ils sont très peu étudiés et très peu connus. Il faut dire qu'ils semblent redondants avec les livres de Samuel et les livres des rois, qui nous paraissent plus palpitants et moins fastidieux. Alors, qui a écrit ces livres? Pourquoi raconter 2 fois la même histoire? Et que nous apprennent-ils? Voilà les questions que je vais poser à Philippe Abadi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'Ancien Testament à l'Université catholique de Lyon et je dois dire, vous êtes le seul spécialiste des livres des Chroniques. D'habitude, La Foi prise au mot, il y a 2 invités. On a cherché, il n'y a que vous. Mais c'est vrai que il se trouve que je travaille ces livres depuis 1983, quand j'ai fait ma thèse à Paris, sur ces livres, qui étaient les seuls livres bibliques que je n'avais jamais lus. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de les connaître. J'avoue que moi aussi, je n'avais jamais lu les Chroniques. Et je peux dire que depuis 1983, je n'ai jamais quitté ces livres. Et effectivement, je les trouve tout à fait passionnants. Et j'espère que les spectateurs pourront aussi goûter à ce livre un peu étrange. Alors, c'est peut-être l'occasion de rendre hommage à quelqu'un qui vous a... Alors, il ne vous a pas expliqué les livres des Chroniques parce qu'il travaillait plutôt sur du Nouveau Testament. On a travaillé quand même ensemble. C'est Hugues Cousin. C'est Hugues Cousin, oui. Parce qu'effectivement, on a travaillé ensemble avec Hugues Cousin et une autre amie qui s'appelle Laurence Vianès sur la traduction grecque, donc la Septante des Chroniques qui s'appelle les Paralipomenoi. Oui. Et donc, c'est vrai que aujourd'hui, on vient d'apprendre le décès de Hugues Cousin. Oui. On veut lui dédier l'émission, ainsi que notre ami bibliste, que je crois beaucoup connaissent, qui est Michel Berder. Tous les deux ont apporté, je crois, beaucoup, à la fois à la connaissance biblique et puis en même temps à notre amitié. Voilà, et donc il faut dire que ces deux grands personnages, c'était des grands bonshommes, si on peut dire, de l'exégèse biblique. Voilà. On peut les retrouver dans nos émissions de La Foi prise au mot. Vous pouvez retrouver ça sur www.ktotv.com. On leur dédie cette émission. Merci. Alors, donc on va revenir au livre des Chroniques. Alors d'abord, peut-être le titre. Vous avez déjà dit, Chroniques Paralipomenoi. Là, c'est ça. Alors, intéressant de voir que les titres sont tout à fait intéressants parce qu'ils disent différentes choses. D'abord, le mot de chronique nous vient du latin, tout simplement. C'est la manière dont la Vulgate, donc la traduction de Saint Jérôme, en parle. Mais en hébreu, c'est plutôt Dibré Hayamim. C'est le livre des jours. Ce qui est une très belle traduction d'ailleurs. C'est-à-dire, quelque part, ça veut dire par là que c'est un livre qui prétend raconter au jour le jour l'histoire d'Israël, que ça commence avec Adam. Le premier verset du livre des Chroniques, c'est l'histoire de Adam. On commence par la génération de Adam et Ève, pour s'achever avec la fin de l'exil, avec le roi Cyrus, qui permet aux Hébreux de repartir, de regagner depuis Babylone la terre promise. Alors là aussi, j'ai peut-être commencé en disant ça ressemble au livre de Samuel, les livres des rois, mais en fait j'ai peut-être tort, j'aurais presque dû dire ça commence à la Genèse et ça double quasiment tout. Ça fait toute une Bible, oui. Mais l'autre titre, Paralipomenoi, est très intéressant parce que littéralement c'est les choses omises. Et donc c'est un nom que l'on donne dans la tradition grecque parce qu'effectivement il y a du matériel, il y a des récits dans le livre des Chroniques qui ne sont pas contenus dans les livres des rois et dans les livres de Samuel, qui d'ailleurs s'appellent les 4 livres des règnes dans la traduction grecque, et donc on les appelle les choses omises, un peu comme si c'était le reliquat, vous savez, ce qu'on a laissé de côté et qu'on retrouve dans ce fourre-tout qui est le livre des Chroniques. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment ça ? Que ça a été conçu comme une sorte de ramasse histoire oubliée. Non, je pense que c'était conçu d'abord le fait que l'on commence par Adam, qui est le premier homme créé, oui. Et qu'on achève par Cyrus, qui est un roi perse. C'est vraiment un livre qui veut raconter l'histoire d'abord du seul royaume de Juda. Quand on regarde le livre des Chroniques, et c'est une grande différence par rapport au livre des rois, vous savez, les rois, il y a toujours, on vous parle des rois d'Israël et des rois de Juda, oui. Et on fait des va-et-vient entre les deux. Là, on s'aperçoit qu'à part le roi Akab, on parle pratiquement pas des rois d'Israël. Donc c'est un livre qui est centré sur Jérusalem, sur les rois de Juda, à partir de David jusqu'au dernier roi, c'est-à-dire
Sédécias, pardon. Et donc, c'est un livre qui va rapporter l'histoire royale, mais en l'incluant dans une histoire universelle qui commence avec Adam et qui s'achève avec la parole d'un païen, ce qui est très intéressant, parce que ça permet d'ouvrir le livre sur, justement, l'universalité avec les païens. On va rentrer peut-être dans la théologie plus tard. Peut-être, vous avez déjà commencé, mais il y a 2 livres. Est-ce que c'est une seule œuvre qu'on a coupée en 2 ? C'est une seule œuvre coupée en 2. En fait, quand on regarde les manuscrits hébreux, les plus anciens conservés, en tout cas, vous savez, il y a à la fin des manuscrits, on appelle ça un colophon. Donc, c'est quelques lignes dans lesquelles on dit le nombre de lettres, de mots, etc. Or, le colophon final se situe à la fin du second livre des Chroniques, donc du chapitre 36 du second livre des Chroniques. Ce qui montre bien que, finalement, c'était une seule œuvre, un seul rouleau. Alors, je pense que le passage d'un seul livre à 2 est venu finalement avec la traduction grecque. Pourquoi ? Parce que quand on passe du rouleau que l'on peut écrire et qui est très grand, au codex, c'est-à-dire au livre tel qu'on l'a aujourd'hui, c'était trop grand. Et donc, on a coupé en 2 le livre des Chroniques, et ça fait 1 et 2 Chroniques, en consacrant le premier livre des Chroniques essentiellement à l'histoire de David, et le deuxième livre des Chroniques à l'histoire des rois, depuis Salomon jusqu'à la fin du royaume de Juda. Mais en gros, avant le 5e siècle, donc la traduction grecque des Septante telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'était un seul livre. C'est quelque chose d'important ce que vous dites, parce qu'il faut faire la différence, par exemple, avec les livres des Maccabées, qui sont 2 livres complètement différents. Alors que là, c'est une œuvre organique. Voilà. Effectivement, on le voit bien d'ailleurs dans la manière dont c'est organisé. Alors, donnez-nous le plan. Le plan est très simple. Oui. Ça commence d'abord, et pour les gens qui ont une insomnie, ils peuvent commencer par ces chapitres, par 9 chapitres de généalogie. Et donc, c'est très passionnant. Et quand il a fallu que je traduise ce livre pour la Bible de Bayard... Oui, c'est vous qui avez... Évidemment, vous avez tout fait dans le monde francophone sur les livres des Chroniques. Et du reste, c'est Hugues Cousin, précisément, qui me l'a demandé. Donc, quand j'ai traduit le livre des Chroniques dans la Bible de Bayard, avec une amie canadienne, Marie-André Lamontagne, on a traduit les 9 premiers chapitres qui sont des généalogies. Et donc, qui sont des listes repris essentiellement. Alors, on les trouve dans la Genèse, mais aussi dans le livre de Josué. Donc, c'est vraiment des généalogies qui conduisent depuis Adam jusqu'à, même au-delà de l'histoire royale, puisqu'on parle de ceux qui sont revenus d'exil. Commence à partir du chapitre 10e, l'histoire de David. On commence par raconter la mort du roi Saül et son remplacement par David. D'ailleurs, on écoutera tout à l'heure un extrait de ce chapitre qui est important. Et donc, du chapitre 10 au chapitre 29e du premier livre des Chroniques, on a un grand ensemble consacré au roi David. Du reste, c'était le titre de ma thèse, qui était la figure du roi David dans le livre des Chroniques. Et puis, à partir du second livre des Chroniques, aujourd'hui, on a l'histoire des rois d'Israël. Alors, essentiellement, il y a 3 rois qui ont de l'importance dans le livre. Il y a le roi Salomon, car il est choisi pour bâtir le temple. Il y a le roi Ézéchias, car c'est lui qui va restaurer le temple alors qu'il a été désacralisé par son père Akab. C'est l'époque du prophète Isaïe, pour nos auditeurs. Et puis ensuite, on a le roi Josias, bien sûr, qui donne la loi. Donc on voit déjà que dans l'ordre même de ces rois, David, Salomon, Ézéchias et Josias, on a toute une image qui est autour du temple et du don de la loi. Et ça va être le cœur de notre explication bien sûr. C'est le cœur du livre des Chroniques. Alors justement, on va peut-être se poser la question... Ah non, j'avais une autre question, je voulais quand même vous la poser. Pourquoi est-ce qu'on a gardé ça dans le canon ? Est-ce qu'il y a une raison Alors, c'est tout à fait curieux, parce que d'abord, dans le canon, le livre des Chroniques, c'est en finale. Oui. Si vous prenez par exemple la traduction de la Tob, qui respecte l'ordre du canon hébraïque, on s'aperçoit que les Chroniques, ça clôture la Bible hébraïque. C'est même après Esdras et Néhémie. C'est ça, c'est donc tout à la fin. Alors que chronologiquement, Esdras et Néhémie se situent après. Mais c'est avant. Donc c'est vraiment la fin. Et c'est très intéressant d'ailleurs parce que, d'une certaine manière, ça veut dire que la Bible hébraïque, elle commence par la création. Et on sait que le récit de création, dans la Genèse, Dieu crée le monde comme il crée un temple habitable. Et ça s'achève par le livre des Chroniques,
Et les derniers mots du livre des Chroniques, c'est le roi perse Cyrus qui dit « Tous ceux qui sont de Juda, qu'ils remontent à Jérusalem pour bâtir le temple ». On passe donc du temple de Dieu à la création, au temple rebâti après l'exil. Donc quelque part, ça donne à la Bible hébraïque une coloration très intéressante, centrée autour du temple. Depuis le temple de la création jusqu'au temple rebâti par un païen, ce qui ouvre d'ailleurs la Bible hébraïque vers les nations païennes. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme vous l'avez dit, il y a cette longue généalogie, alors que peut-être un lecteur moderne sautera, on peut lui faire cette grâce-là, mais qui rebalaye toute l'histoire. Et qui est intéressante parce que quand on prend le temps de la regarder, on s'aperçoit que finalement, ça donne une image très ouverte d'Israël. Oui. D'abord, quand on voit bien qu'on va raconter, notamment dans cette généalogie, des tas de mariages qui vont unir des Hébreux avec des non-Hébreux. Et donc, finalement, on va voir que ces mariages mixtes entre des Juifs et des non-Juifs ne posent pas problème dans le livre des Chroniques. Ce qui est l'inverse de ce que l'on voit juste avant avec le livre d'Esdras et de Néhémie. Oui, là, où précisément, on définit, c'est leur bête noire, bien si sûr, on peut dire, hein, on définit Israël comme étant un peuple qui doit se séparer de ce qui est impur. Oui. Or, le livre des Chroniques est très intéressant parce que, contrairement à ce qu'on peut lire dans le livre de Esdras et de Néhémie, il permet d'intégrer à Israël des tas de peuples, toute la génération abrahamique. On dirait aujourd'hui les musulmans d'aujourd'hui. Donc, quelque part, ça donne une coloration très différente entre le livre des Chroniques et ce qui précède. Et c'est peut-être l'une des raisons qui a fait qu'on a conservé ce livre. Oui. Parce qu'il donnait d'Israël une définition ouverte. Alors même que, effectivement, vous l'avez rappelé en commençant, ça peut sembler un doublé du livre des rois, mais pas du tout. Vous savez, parfois je dis à mes étudiants, c'est comme le Canada Dry. Ça ressemble à l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Mais c'est pareil pour le livre des Chroniques. Ça ressemble à Samuel Roi, mais c'est très différent. Eh bien, on va essayer de comprendre pourquoi c'est très différent. Et alors, il va falloir qu'on revienne un petit peu en arrière pour expliquer. Il va falloir faire un peu d'histoire, en fait, hein, pour savoir qui l'a écrit. Peut-être on peut d'abord le dater. De quand ça date ? Alors, c'est difficile de dater le livre des Chroniques parce qu'on n'a pas d'indice matériel très strict. Oui. N'empêche que, par exemple, on sait que c'est un livre tardif parce que, par exemple, et c'est tout à fait amusant, lorsque le roi David parle de l'argent, du trésor qu'il a mis de côté pour le temple, en fait, le terme hébreu utilisé, c'est le mot darik. Or, la darik est une monnaie perse qui n'existe pas avant l'époque de Darius. Voilà, donc, quelque part, on montre bien que déjà, le texte ne peut avoir été écrit que durant l'époque perse, c'est-à-dire entre le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Comme également, dans ce livre, il n'y a aucune polémique contre le monde grec, différence des livres des Maccabées ou de Judique, par exemple. On peut donc penser que le livre a été écrit à la fin de l'époque perse, voire au tout début de l'époque grecque, c'est-à-dire, disons, pour faire simple, autour de 300, à une époque où on a totalement intégré la tradition d'Israël dans l'Empire perse, mais qu'on n'est pas encore en conflit avec le monde grec. Donc je daterai en gros le livre des Chroniques autour de 300 avant Jésus-Christ. Bien, alors maintenant on va revenir en arrière pour faire une sorte de résumé, hein, pour ceux qui se sont endormis pendant les cours d'écriture sainte, résumé des épisodes précédents. Si je commence à David, petit royaume, tout petit royaume, hein, on peut dire ça, qui essaie d'agréger autour de lui une série d'autres petits royaumes. Oui. Qu'est-ce qui se passe après ? On va aller jusqu'à l'époque perse, hein, je vais vous amener jusqu'à l'époque perse. Mais pour que ça nous mette un peu de chronologie dans la tête. Ce qu'on voit bien, c'est qu'effectivement, le David du livre des Chroniques n'est pas du tout le David historique. Absolument. C'est-à-dire que quelque part, le David historique, même si on peut en contester beaucoup d'éléments, on peut le retrouver dans le livre de Samuel, où il y a un certain nombre de péripéties, magnifié bien sûr par la légende, parce qu'on n'écrit pas l'histoire à l'époque comme aujourd'hui, mais pour celui qui voudrait retrouver un peu quelque chose du David historique,
qui fut d'abord, me semble-t-il, une sorte de chef de bande. Oui. On dirait un apirou, c'est-à-dire quelque part une sorte de mercenaire au service des Philistins et qui va ensuite se conquérir un royaume et dont c'est les origines du roi David tel qu'on le voit dans le livre de Samuel. Ce n'est pas du tout vrai dans le livre des Chroniques où finalement, curieusement, David ressemble plus à un prêtre qu'à un roi. Oui. Je m'explique. On voit très très peu David faire la guerre dans le livre des Chroniques. Mais par contre, on le voit s'intéresser aux classes sacerdotales, mettre en place devant l'Arche d'Alliance qu'il a fait amener à Jérusalem toute une liturgie, celle des psaumes. Donc c'est plus le David des psaumes qui nous est raconté, un liturge, un chantre, que le David, roi d'Israël. C'est un prêtre, il est à l'image du clergé du Second Temple, c'est-à-dire de l'époque perse, qui a reconstruit Israël. Et effectivement, ce que l'on peut voir, c'est que quand le livre des Chroniques est écrit, la période royale est révolue depuis très longtemps. Les grandes espérances messianiques portées par des prophètes comme Zacharie, Agé, n'ont pas eu lieu. Zorobabel, qui est le prince du retour, ça, c'est un échec. Alors juste pour qu'on me fasse un peu, Nous sommes un peu de chronologie. De 550. Donc voilà. Les deux royaumes ont été envahis. En réalité, détruits. Ils n'ont pas vraiment été envahis. C'est-à-dire qu'ils étaient depuis très longtemps sous la coupe d'autres beaucoup plus forts qu'eux. Bien sûr. Voilà. Mais autour de 720, c'est la fin du royaume d'Israël. Oui. Autour de 586, c'est la fin du royaume de Juda. Et donc, nous sommes dans ce qu'on appelle la période de l'exil, qui va durer entre 586 et 538, et qui est cette grande période en laquelle les Judéens, pas tous bien sûr, mais l'élite, c'est-à-dire les prêtres, les lettrés, les grands, le petit peuple reste sur place, parce que les Babyloniens, ils ont besoin de main-d'œuvre pour cultiver les terres. Mais tout ce qui pense, tout ce qui est un peu élite est déporté à Babylone. C'est là qu'ils mettent par écrit la Bible, leur tradition, qu'ils reprennent l'histoire de Moïse, un peu comme une espérance pour un retour d'exil. Et donc, c'est dans ce monde-là qu'ensuite on va avoir les gens qui vont revenir à partir de 538, c'est-à-dire lorsque le roi perse Cyrus s'empare de Babylone et qu'il permet un peu aux exilés de revenir. Et donc, une partie va revenir, là encore pas tous. Ils sont porteurs d'un projet, ce sera notamment Esdras et Néhémie. Or, ce qui est intéressant de voir, c'est que le livre des Chroniques prend le contre-pied de ce projet, à savoir que pour ce livre, le vrai Israël n'est pas l'Israël qui a été épuré par l'exil, tel qu'on peut le voir par exemple en lisant les livres de Esdras et de Néhémie, mais le vrai Israël, c'est celui qui vit la conversion permanente et qui peut aussi comporter des gens qui n'ont pas été exilés. Et donc la vision qu'a le livre des Chroniques n'est pas telle celle de l'exode ou d'un retour d'exode, mais d'une conversion permanente. Et c'est là que la figure de David et de Salomon deviennent des grandes figures du livre. C'est pour eux le modèle même du croyant. J'en prends juste un exemple pour rendre la chose très simple. Prenons par exemple l'une des fautes de David dans le livre de Samuel, c'est le recensement. On voit que lorsque David recense son peuple, on a ça dans le second livre de Samuel au chapitre 24e, c'est une faute majeure de David, et c'est une faute que David a commise contre Dieu. Et il est puni par Dieu pour cette faute. Parce qu'en fait, il veut savoir le nombre, alors que et mettre la main sur le peuple Dieu, qui ne lui appartient pas. Et surtout, collecter l'impôt. Un recensement, ça sert à ça. Voilà. Mais l'idée derrière, c'est qu'effectivement, le peuple d'Israël n'appartient pas au roi, mais à Dieu, qu'il a rendu libre. Et donc, le roi, quand il recense son peuple, c'est pour l'asservir. Il se comporte comme Pharaon, normal qu'il soit frappé de plaies, comme l'était Pharaon dans le livre de l'Exode. Alors, dans le livre des Chroniques, que devient le récit? Il est repris. C'est 1 Chronique, chapitre 21. D'abord, intéressant de voir, c'est plus Dieu qui met à l'épreuve le roi, mais c'est Satan. On dit Satan excita l'esprit de David. C'est la première mention qu'on a de Satan. On trouve Satan sous une forme, le tentateur, avec l'article défini dans le livre de Job. On le trouve dans une vision de Zacharie, au chapitre 3e de Zacharie, c'est le tentateur, mais Satan sans article, tel qu'il apparaîtra dans le Nouveau Testament,
C'est dans le livre des Chroniques qu'il apparaît. Donc un Satan vraiment diabolique, Absolument. si je puis me permettre. Et Oui. effectivement, et Satan, c'est l'adversaire. Oui. Or, c'est Satan qui conduit David à recenser. Et c'est après que David se rend compte qu'il a péché. Il demande pardon. Ce qui fait que dans le livre des Chroniques, on n'a pas le récit d'un péché de David, mais d'une conversion du roi. Un roi qui a été tenté par Satan, qui découvre l'ampleur de sa faute et qui demande pardon. Et il est l'image de celui qui se repent. On n'a plus un pécheur, mais un roi qui se repent et qui, pour cela, est agréé par Dieu. On voit donc que, par cette histoire-là, le livre des Chroniques a une autre vision de l'histoire, et quelque part, il essaye de montrer qu'au cœur même de chaque règne, il y a une conversion possible, et c'est une invitation à ce que Israël vive une conversion permanente. Quand je poursuis d'ailleurs la lecture du livre des Chroniques, je m'aperçois que chaque règne commence très bien. Chaque roi d'Israël commence par faire de bonnes choses. Et c'est petit à petit qu'il peut faire de mauvaises choses. Et là, il est puni. Donc il y a une vision tout à fait intéressante dans le livre des Chroniques, c'est que quelqu'un de bon peut faire le mal, mais aussi quelqu'un de pécheur peut se convertir. Le plus beau modèle, c'est Manassé. Dans le livre des rois, Manassé, c'est le coupable par excellence. On dit de Manassé ce qu'on a dit du roi Akab, c'est qu'aucun n'a autant péché contre Dieu que Manassé. Et c'est à cause du péché de Manassé, nous dit le livre des rois, que Juda va être déporté malgré la justice du roi Josias, qui ne peut pas enrayer le péché de Manassé. Oui, oui. Voilà. Josias étant le successeur de Manassé, mais la justice de Josias ne peut pas empêcher le malheur d'arriver. Pour expliquer, quel est le péché de Manassé dans le... Alors, le péché de Manassé, c'est d'avoir fait des temples aux idoles, c'est-à-dire d'avoir introduit des idoles dans le temple de Jérusalem, donc d'avoir détourné le cœur de son peuple du Dieu unique, du Dieu d'Israël. Alors, dans le livre des Chroniques, on a bien l'histoire de Manassé, mais Manassé, effectivement, comme dans le livre des rois, il va introduire l'idole dans le temple, il y a un châtiment immédiat, il est déporté à Babylone, avec des crocs de fer, nous dit le texte, et là, il se repent et il crie vers Dieu, et Dieu entend sa plainte, et il va revenir en Israël, à Juda, pour régner à nouveau. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Oui. C'est le roi, le pécheur majeur, qui, parce qu'il se convertit, est rétabli dans sa royauté. Et donc, quelque part, on a ici l'image de la conversion. Et c'est vraiment l'une des grandes thématiques du livre des Chroniques, c'est que chaque chapitre, chaque règne, nous dit que l'homme peut se convertir et revenir de son péché, ou même de sa justice. Alors on va justement revenir un petit peu en arrière, on va revenir à David, on va entendre enfin un peu de livre des Chroniques, ça va être le chapitre 10, et là encore vous allez nous montrer dans l'interprétation que vous allez faire de ce passage, les différences avec l'autre passage, on va dire en parallèle. Mais on va d'abord écouter le chapitre, donc chapitre 10, alors j'avoue c'est pas bien, j'ai un peu coupé, parce que c'était un peu long. Voilà. Merci monsieur le professeur. Donc, c'est le chapitre 10, c'est les versets 1 à 6, puis 13 à 14. Mais ça suffit bien. Les Philistins combattirent contre Israël. Les hommes d'Israël s'enfuirent devant les Philistins et tombèrent, frappés à mort sur le mont Gilboa. Les Philistins serrèrent de près Saül et ses fils. Les Philistins battirent Jonathan, Avinadav et Malki-Shoua, les fils de Saül. Le poids du combat se porta sur Saül. Les archers le découvrirent, et il eut un frisson à la vue des tireurs. Saül dit à son écuyer « Dégaine ton épée et transperce-moi de peur que ces incirconcis ne viennent se jouer de moi. » Mais son écuyer refusa, car il avait très peur. Alors Saül prit l'épée et se jeta sur elle. Voyant que Saül était mort, son écuyer se jeta lui aussi sur l'épée et mourut. Saül mourut ainsi que ses 3 fils. Toute sa maison mourut en même temps. Saül mourut à cause de l'infidélité qu'il avait commise envers le Seigneur, parce qu'il n'avait pas observé la parole du Seigneur, et aussi pour avoir consulté quelqu'un qui pratiquait la divination au lieu de consulter le Seigneur. Aussi le fit-il mourir,
et transmet-il la royauté à David, fils de Jessé? Alors, Père Philippe Abadie, on va peut-être revenir un peu en arrière pour expliquer ce qui se passe dans l'histoire. Les Philistins, c'est des non-judéens. Ce sont des non-judéens, ce sont des gens qui ont été, d'abord, on ne sait pas d'où ils viennent peut-être de Grèce, peut-être de Sicile. Il y a eu des grandes invasions de Philistins à partir du XIe siècle. C'est le pharaon Ramsès IV qui va les vaincre dans le delta du Nil, et ils vont donc se rabattre vers ce qu'on appelle aujourd'hui la Palestine. Oui. D'ailleurs, le mot Palestine vient de Philistin. Oui. En hébreu, c'est Peléchet, qui donnera Palestinou en grec, d'où Palestine. Donc, ce sont des peuples non juifs, non circoncis, et qui vivent dans... Aujourd'hui, on dirait la bande de Gaza, autour de Gaza, Ashkelon, Akron, qui sont des grandes cités, qui sont aujourd'hui la bande côtière, notamment la bande de Gaza. Or, on voit bien que les Philistins vont essayer de gagner la montagne centrale, là où règne le roi Saül. Et donc, les montagnes de Gelboé, nous sommes à la limite entre la Galilée, plaine de la Shéphéla, la Galilée et la Samarie. Oui. Et donc là, on voit bien que le roi Saül, qui règne à l'époque, veut stopper l'avance philistine, et parce que les Philistins sont intéressés par les richesses, notamment moins de la Samarie que de la grande plaine qu'on appelle la plaine d'Israël, bien sûr. Oui, petit Voilà. rappel pour les téléspectateurs, on a souvent l'image d'un Israël qui aurait la bande côtière, mais Pas du l'Israël tout. biblique, c'est un Israël montagneux. Montagneux, c'est autour des montagnes centrales. C'est ça l'Israël. sûr, Personne bien sûr. ne va jusqu'à la mer. Bien sûr. Voilà. Et il y a les Philistins d'un côté et les Phéniciens au nord. Voilà. Mais Israël n'a pas d'accès à la mer. Et donc le problème de ce pauvre Saül, si je puis dire, c'est qu'il a, gardez-vous à gauche, gardez-vous à droite, il a d'un côté les Philistins et de l'autre côté il a une sorte de division interne Absolument. avec David. Avec David. Et d'ailleurs, on voit bien que David est un peu mercenaire au sujet, avec ce que la Bible d'ailleurs nous cache un tout petit Ne peu, dit rien, mais oui. on dit qu'il est le vassal du roi de Gath. En même temps, on voit très très bien que le roi de Gath est un Philistin. Et donc, quelque part, David, certes, nous dit la Bible, ne prend pas part à la bataille, mais il se réjouit grandement de la mort de Saül, soyons-en sûrs. Vous savez, c'est ça les amis en politique. Hein. Oui, Voilà. absolument. Donc, David profitera de la mort de Saül pour devenir roi à son tour, c'est évident. Et l'ennemi d'aujourd'hui était l'ami d'hier, oui. Bien sûr. Et après, il fera la guerre aux Philistins, d'ailleurs. Exactement. Effectivement. Mais alors, donc, l'épisode est intéressant parce qu'effectivement, il nous montre la mort d'un chef de guerre important qui, je le rappelle, est le premier roi d'Israël. C'est pas David, le premier roi d'Israël, c'est vraiment le roi Saül. Nous sommes autour de l'an 1000, pour faire simple. Alors, le livre, cette histoire-là, on l'a notamment dans la finale du premier livre de Samuel, c'est 1 Samuel, chapitre 31. C'est repris, et c'est très intéressant, le livre des Chroniques ne reprend pas toute la rivalité entre les deux, parce que dans le livre de Samuel, ça dure pendant au moins 10 chapitres, cette rivalité entre David et Saül. L'amitié entre David et Jonathan. Bien sûr, et le mariage avec Michal, voilà, tout ça. de tas de choses qui sont tout à fait intéressantes Oui. et qu'on n'a pas dans le livre des Chroniques, malheureusement. Les Chroniques ne prennent que la mort de Saül, Oui. mais quand on regarde bien, et la lecture abrégée le rend encore plus clairement, on vous dit que non seulement Saül meurt, mais toute sa maison avec lui. Oui. Ce qui n'est pas dans le texte de Samuel. C'est-à-dire que toute sa maison meurt avec lui, c'est dans le livre des Chroniques. Nous sommes dans l'achèvement de Saül, et par contre, on vous dit la raison, parce que Saül s'est montré infidèle à Dieu, et qu'il a notamment consulté des devins et des nécromanciens. C'est-à-dire, il a interrogé l'esprit des morts. Ce qui montre bien que l'auteur du livre des Chroniques connaît l'épisode en lequel le roi Saül, épeuré, vient consulter la nécromancienne d'Endor, et là, voilà. il réveille l'esprit de Samuel. On voit bien que le livre des Chroniques connaît le livre et travaille à partir d'ailleurs du livre de Samuel. C'est important ce que vous dites. Voilà. C'est-à-dire qu'il fait une réécriture ou un midrash, Voilà. c'est un commentaire. Le mot midrash apparaît dans le livre. C'est une sorte de commentaire judéen du livre des rois et du livre de Samuel. C'est un commentaire par les scribes du Second Temple, Oui, on y reviendra tout à l'heure, tout à fait. Oui. d'une écriture antérieure. Et alors donc il l'oriente comment là dans Alors, cette il histoire oriente, d'une part, il montre que toute la descendance de Saül est morte, oui. et la raison, c'est qu'il a péché contre Dieu. Oui. Et on vous dit, alors littéralement, le verbe est intéressant, parce qu'on vous dit que Dieu détourna la royauté
de Saül vers David, ce qu'on traduit ici par transmis. Oui. Mais le verbe hébreu, c'est détourner. Or, ce verbe détourner, ou la racine sabab détourner, on ne la retrouve que 2 fois dans le livre des Chroniques. On la retrouve pour l'introduction de David et pour la rupture du royaume de Salomon, quand on vous dit la tournure vient du fait que Roboam avait péché. Ce qui montre bien que les règnes de David et de Salomon sont une unité dans le livre des Chroniques, encadrée par ces 2 mentions de la racine tournée, détournée. Donc on voit bien qu'effectivement, David est le roi choisi par Dieu, et avec son fils Salomon, on voit bien pourquoi ils sont choisis par Dieu, c'est pour bâtir le temple. Et dans l'esprit du chroniste, David ne peut pas bâtir le temple, car il fut, dit le texte, un ish milchamot, un homme de guerre. Oui. Par contre, son fils bâtira le temple, car il est un ish menucha, un homme de repos, un homme de paix. Et on va voir toute une déclinaison entre Shlomo, Salomon, Shalom, la paix, Shalem, l'intégrité. En hébreu, il y a plein de jeux de mots comme ça dans le texte des Chroniques. Donc David va préparer le temple, qu'il ne pourra pas construire, car, dit le texte, il a versé le sang en quantité. Par contre, Salomon, lui, il est choisi par Dieu pour bâtir le temple. Et il est très intéressant de voir que là, on a une thématique qui est propre et qui est unique dans la Bible. Parce que le verbe « choisir », bachar en hébreu, il correspond pour le reste de la Bible au choix que Dieu fait d'Israël, au choix qu'il fait de David comme roi, au choix qu'il fait de Jérusalem comme lieu où sera bâti le temple. Et c'est uniquement dans les Chroniques qu'on parle de Dieu qui choisit Salomon pour bâtir le temple. Et donc le chroniste montre qu'il y a une autre élection que celle d'Israël, de Jérusalem et de David. Et ces élections, c'est le temple et le constructeur du temple, c'est-à-dire Salomon. C'est ça le mot-clé, c'est l'élection. L'élection, absolument. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le peuple élu, il y a aussi, d'une certaine façon, le temple élu. Le temple élu, si on peut dire. Il est choisi pour bâtir le temple. Oui. Et ça revient d'ailleurs 3 fois dans le livre des Chroniques, dans le premier livre des Chroniques. Il y a cela, on l'entendra tout à l'heure, bien sûr, avec l'oracle dynastique, 1 Chronique 17, et c'est repris au chapitre 22e et au chapitre 28e du premier livre des Chroniques. Salomon, ton fils, que j'ai choisi pour bâtir le temple. Et j'ai un étudiant actuellement qui travaille avec moi sur la figure de Salomon dans le livre des Chroniques. Il fait sa thèse avec moi. Et quand on regarde son travail, on voit bien que, effectivement, la sagesse pour Salomon n'est pas de gouverner le peuple, n'est pas de discerner le bien et le mal, mais la sagesse reçue par Dieu, c'est de bâtir le temple. Car le temple devient le lieu de la sagesse. Alors, ça va nous préciser un peu notre milieu de rédaction, tout ça. Alors, on va peut-être revenir un petit peu à notre chronologie. Les gens reviennent, on l'a dit, hein, après l'édit de Cyrus. Ils rentrent avec peut-être une certaine volonté de tout restaurer, tout rétablir, absolument. Et surtout rétablir la pureté des mariages. Pureté, voilà. Tout ça est un peu en train de se... Enfin, pas de s'effondrer, mais avec le temps, on a un peu l'impression que le messianisme s'érode un peu, l'espérance d'une grande Judée s'érode aussi. Absolument. Et donc, voilà notre milieu rédacteur qui est en train de naître. Là, je crois que vous avez bien résumé, c'est-à-dire qu'on voit bien que ceux qui reviennent d'exil, en gros, avec Zorobabel, je rappelle, c'est le petit-fils du dernier roi exilé. Oui. Donc c'est vraiment... Le Messie. Le Messie. Et il est salué comme le Messie, d'ailleurs, par un oracle du prophète Agé. Et sans doute un type bien. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est un prince davidique. Oui. Il a un nom égyptien, semence de Babylone, oui. Zorobabel. Mais en fait, il est, on pourrait dire, judéen pure source. Il est vraiment de la grande lignée davidique. Malheureusement, il va être celui qui, avec le grand prêtre Josué, à ne pas confondre avec le Josué, le livre de Josué bien sûr, il va rebâtir le temple. Nous sommes autour de 520-515. Et puis, sa figure disparaît de l'histoire. Je pense que quelque part, les Perses n'avaient pas du tout envie d'un leader politique, qui plus est, qui pouvait se réclamer de la maison de David. Et donc, quelque part... vous pensez qu'on l'a poussé dans les escaliers ? Je pense qu'on a dû le pousser dans les escaliers. Oui. Ce que ne dit pas la Bible d'ailleurs, mais
il disparaît de l'histoire. Et je pense que quelque part, avec lui disparaît les grandes espérances messianiques. Oui. Alors c'est là que Esdras et Néhémie, quelques 50 ans après, vont avoir une autre conception d'Israël qui sera de préserver ce qu'ils appellent la semence sainte, Zera Kadosh, la semence sainte, et on va la séparer de tout ce qui est éléments mêlés, éléments païens. On va casser les mariages entre des Édomites, des Ammonites et des Hébreux. On casse ça. Et on a donc une définition très stricte d'Israël. Le chroniste, lui, a une autre vision. Déjà, je dis le chroniste, vous voyez, c'est le milieu qui porte le livre des chroniques. Absolument. Et quelque part, la vision, c'est de se dire que ce qui fait Israël n'est pas la pureté d'une race sainte, préservée, comme on a dans le livre de Esdras et de Néhémie, mais c'est son temple et le culte du temple. Et quelque part, il faut donner à ce culte du temple, eh bien, on pourrait dire une sorte de grande légitimité. La Torah, la loi, elle vient de Moïse. Oui. Donc Moïse est celui qui donne la Torah à Israël. Mais qui donne le culte à Israël? C'est David. Et on voit très bien que dans le livre des Chroniques, on met en parallèle la loi de Moïse et le culte donné par David, notamment le culte des chantres psalmiques. Dans un très beau passage du livre des Chroniques, qui est une reprise très développée du transfert de l'Arche de l'Alliance, on a ça dans le livre de Samuel, en 2 Samuel chapitre 6e, on a ici 3 chapitres, du chapitre 13 au chapitre 16, dans lequel David transfère l'Arche à Jérusalem, portée par les Lévites, donc par les chantres, Asaph, Yedoutoum, qui sont les grandes familles de chantres qu'on a dans le livre des psaumes notamment. Et c'est devant l'Arche d'Alliance qu'il place les Lévites pour chanter les psaumes. On a ici un psaume magnifique, qui est en fait une reprise de plusieurs psaumes que l'on trouve dans le psautier et que l'on connaît. Et donc, David instaure à Jérusalem, devant l'Arche d'Alliance, le culte psalmique. À côté des prêtres qui offriront les sacrifices sanglants, les Lévites offriront la louange par les psaumes et prendront même la place des prophètes. Car il est très intéressant de voir que lorsque dans le livre de Samuel ou des rois, on nous parle des prophètes, plutôt on nous parle, des prophètes, on parle des Lévites dans le livre des Chroniques. Les Lévites deviennent les prophètes du Second Temple. Et les psaumes, c'est les oracles prophétiques du Second Temple. Il n'y a plus de prophètes. Agé et Zacharie sont morts. Et après 520, il n'y a plus de prophètes en Israël. Qu'est-ce qu'il reste comme prophète? C'est le culte de Jérusalem, notamment à travers les psaumes. Et les psaumes prennent une valeur quasiment prophétique. On a une énergie prophétique dans le temple. Là, je vous ai laissé parler, mais il y avait quelque chose qui m'a beaucoup surpris, et je pense aussi les auditeurs. Vous avez dit finalement, la loi, bon, elle est là, il y a Moïse, c'est très bien, mais enfin, le temple, c'est presque une institution parallèle. Moi, c'est peut-être parce que j'ai trop lu Paul de Tarse, mais pour moi, le judaïsme, c'est la loi, il n'y a que la loi, rien que la loi. Là, vous êtes en train de nous montrer qu'il y a des différentes sortes de judaïsme. Bien sûr, parce que là, vous avez effectivement, vous avez tout à fait raison, mais la loi, elle est surtout dans le livre d'Esdras Néhémie. Prenez le livre d'Esdras Néhémie, c'est-à-dire qu'à la fin du livre de Néhémie, au chapitre 8e, le prêtre scribe Esdras, dont on dit qu'il est avisé dans la loi d'Israël, il fait une lecture solennelle de la loi. On n'a pas ça dans le livre des Chroniques. Par contre, on va avoir l'importance des chantres, des psaumes, et le livre est ponctué de refrains psalmiques, notamment à 4 reprises, on va trouver cette phrase « Rendons grâce au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour ». Et ça accompagne les règnes de Salomon, d'Ézéchias et de Josias. Donc les 3 grands rois restaurateurs du culte. Avec Salomon, on a la mise en place du temple de Jérusalem. Et pour la première fois et l'unique fois, on va identifier, c'est au chapitre 3 du second livre des Chroniques, le mont Moria et le mont du Temple, puisqu'on vous dit que c'est sur le mont Moria que David a bâti le temple. Donc on identifie le sacrifice d'Abraham avec Isaac, mont Moria, avec le mont Sion.
Et on fait une sorte d'adéquation entre la montagne de Sion, qui est la montagne du temple, et la montagne du Moria, qui est la montagne du sacrifice. Donc le temple devient le grand lieu qui fédère Israël, Oui. et le culte, notamment donné par les Lévites et les psaumes, devient le grand souffle prophétique de cet Israël. On voit donc que l'Israël porté par le livre des Chroniques n'est pas d'abord un Israël régi par la loi. Elle est présente, bien sûr. Oui, il respectait la loi. Respectée, rassurez-nous. bien sûr. Mais elle est surtout portée par le temple et par les deux grands rois qui ont institué le temple, à savoir David et Salomon, et ceux qui vont le réformer, à savoir Ézéchias d'un côté, qui a droit à 3 chapitres élogieux, et Josias, bien sûr. Eh bien justement, Salomon, on va entendre un autre passage que vous nous avez suggéré. Là aussi, malheureusement, j'ai dû couper. C'est le chapitre 17 du premier livre des Chroniques, les versets 1, 5, 11, 16, 25, 27. Et donc, c'est la question de la construction du temple. Du temple, absolument. Or, quand David fut installé dans sa maison, il dit au prophète Nathan, « Me voici installé dans une maison de cèdre, tandis que l'arche de l'alliance du Seigneur est sous des toiles de tente. » Nathan répondit à David, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car Dieu est avec toi. » Or, cette nuit-là, la parole de Dieu fut adressée à Nathan en ces termes, « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Ce n'est pas toi qui me bâtiras la maison pour que je m'y installe. Car je ne me suis pas installé dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour-ci. Mais j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure. Lorsque tes jours seront accomplis pour aller avec tes pères, j'élèverai ta descendance après toi. Ce sera l'un de tes fils et j'établirai fermement sa royauté. C'est lui qui me bâtira une maison et j'établirai son trône pour toujours. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Je ne lui retirerai pas ma fidélité comme je l'ai retirée à celui qui était avant toi. Je le ferai subsister à jamais dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera affermi à jamais. » Le roi David vint s'asseoir en présence du Seigneur et déclara, « Qui suis-je, Seigneur Dieu, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir jusqu'ici? En effet, c'est toi-même, mon Dieu, qui as averti ton serviteur que tu lui bâtirais une maison. Voilà pourquoi ton serviteur a trouvé le courage de t'adresser cette prière. Et maintenant, Seigneur, c'est toi qui es Dieu, et tu as parlé de ce bonheur à ton serviteur. Veuille maintenant bénir la maison de ton serviteur, pour qu'elle soit à jamais en ta présence, car toi, Seigneur, tu bénis et tu es béni à jamais. » Alors Philippe Abadie, là c'est très clair. Ah oui, on voit bien la centralité de ce temple. Et surtout, il est intéressant de voir qu'il y a 3 différences majeures avec le parallèle qu'on a en 2 Samuel, chapitre 7e. Oui. Première différence, dans Samuel, on avait une sorte d'interrogation. Est-ce vraiment toi qui me bâtiras une maison ? Non, c'est moi qui te bâtirai une dynastie. On joue sur le mot maison baïd, qui peut être à la fois le temple et la dynastie. Comme en français, on dit la maison, qui peut être la maison royale ou la maison que j'habite. Là, on a une affirmation, tu ne bâtiras pas. Et on sait pourquoi, parce que tu as versé le sang. L'autre différence majeure, dans le livre de Samuel, on vous dit que celui qui bâtira le temple pourra être fautif. On dit, s'il faute, je le corrigerai avec des verges d'hommes. Or là, regardez, le bâtisseur du temple, il est absolument sans péché. On n'a aucune allusion au fait qu'il peut être pécheur. Et du reste, dans le livre des Chroniques, on ne parle pas de l'idolâtrie finale du roi Salomon. Oui. Tout ce chapitre où on dit qu'il a aimé les femmes à profusion disparaît. Et même quand il bâtit le temple, il prend soin de mettre dehors de Jérusalem son épouse, la princesse égyptienne, pour qu'elle ne soit pas en contact avec le temple de Jérusalem. Et troisième différence majeure, c'est qu'on ne finit pas par « je rendrai ferme ta dynastie », mais je le maintiendrai dans ma maison, mon temple, et dans mon royaume, ma théocratie. On a vraiment ici, au final, non plus la pérennité dynastique, mais la centralité du temple. Le temple représente désormais Israël, et c'est autour du temple que se bâtit Israël.
Alors, on arrive parfaitement là où on veut arriver. Votre milieu d'origine, si je puis dire, enfin le milieu d'origine de ces chroniques, vous avez prononcé le mot théocratie, c'est quoi? C'est des Lévites, c'est-à-dire... Je pense que ce sont les Lévites, c'est les mêmes Lévites qui vont attribuer à David les psaumes. Oui. C'est l'époque où effectivement on va rajouter au psaume la mention de psaume de David. Et quelque part, c'est le même milieu qui va... Donc c'est des prêtres. C'est des prêtres, oui. Mais d'une classe particulière, oui. Qui sont les chantres, oui. Lévitiques, qui revendiquent le parrainage de David et qui, quelque part, ce même milieu va attribuer les psaumes à David et écrire ce livre des chroniques à côté des prêtres sacrificateurs, fils de Sadoc. Il y a les Lévites, chantres, et ce n'est pas pour rien que les grandes familles lévitiques dans les chroniques, c'est Asaph, Éman, Yedoutoum et Corée. Or, si vous regardez les psaumes, il y a les psaumes de Asaph, de Éman, les psaumes de Corée et de Yedoutoun. Donc les grandes classes des psaumes, vous les retrouvez dans le chapitre 25e du livre des Chroniques. 1 Chronique 25, on a les grandes classes lévitiques, c'est exactement les mêmes qu'on a dans le livre des psaumes. Donc ce sont des prêtres pas sacrificateurs, c'est des Absolument. Prêtres qui... À côté des sacrifices sanglants, oui. Il y a la louange des lèvres. Ce qui est tout à fait intéressant, parce que ça va préparer ensuite le milieu pharisien, oui. Où effectivement Israël ne sera plus dans le sacrifice sanglant, mais dans la louange des lèvres. Et allons plus loin, résumons-nous. On a un Messie, mais un Messie qui n'est pas un Messie royal guerrier. On a une insistance quand même très forte sur la conversion. Oui. C'est Jésus. Si je puis me permettre. La teshuvah, c'est-à-dire, effectivement, on a le retour. Est-ce qu'on n'a pas une sorte de chaînon manquant, si je puis me permettre, entre l'histoire royale et le message Absolument. de Jésus? Oui, parce qu'effectivement, c'est un roi qui est dans la louange, ce n'est pas un roi qui est dans la puissance et dans le pouvoir. Et ce qui m'intéresse, effectivement, je pense qu'on peut aller jusque-là, oui. Et voir que ces livres qu'on ne lit jamais sont peut-être les plus chrétiens de l'Ancien Testament. En tout cas, ceux qui conduisent à la plus belle image de Jésus, qui est effectivement ce roi sans puissance, mais qui ouvre à la louange. Prenez par exemple le dernier repas de Jésus, où il dit le grand Hallel, les psaumes, et quand il descend à Gethsémani, oui. C'est au son des psaumes. Et donc, quelque part, ce livre des Chroniques, qui est un livre qui fait entendre la louange d'Israël, nous conduit à la propre louange du Christ. Par-delà les sacrifices sanglants. Alors c'est parfait, on arrive à la toute fin de l'émission. J'ai envie de vous poser une question pratique et une question personnelle. On va commencer par la question personnelle. Pourquoi est-ce que vous avez si longtemps étudié le livre des Chroniques ? Parce que d'abord, quand Jacques Briguin, qui était mon directeur de thèse, à qui je rends hommage ici, à Paris, donc à la Catho de Paris, m'a demandé un sujet de thèse, je voulais commencer par tout le monde par l'Exode. Vous savez, l'Exode, on a beaucoup travaillé. Alors je dis, écoutez, je vais prendre le livre que je n'ai jamais lu, c'est le livre des Chroniques. Donc j'ai choisi le livre des Chroniques parce que c'était le livre biblique que je n'avais jamais lu. Et regardez, depuis 1983, il ne m'a pas quitté. Oui. Comme quoi, on peut faire un bon choix alors qu'on ne connaît pas le choix. Voilà. Et alors, question pratique, je pense que beaucoup de téléspectateurs ont envie de commencer à lire ce livre. Qu'est-ce que vous leur conseillez d'abord de faire Est-ce qu'il faut faire des choix dans le livre ? Est-ce qu'il faut tout lire et en particulier lire la fameuse grande... voilà. Non, et puis, est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu pratique ? Est-ce qu'on peut lire... voilà. J'ose pas me dire, j'ai fait le cahier évangile sur le livre des Chroniques. Oui. J'ai fait, effectivement, dans la série des cahiers évangiles, j'ai fait le livre des Chroniques. Oui. Le cahier évangile de livre des Chroniques est un guide de lecture où d'ailleurs beaucoup d'éléments sont ici repérables. Mais également pour ceux qui ont la traduction de la Taube, par exemple, de 2010, oui. J'ai révisé, effectivement, j'ai révisé dans la Taube à la fois les introductions et les notes de bas de page. Et puis aussi la Bible de Bayard, puisque vous savez que le principe, c'était de traduire la Bible avec un écrivain, qui était une écrivaine pour l'occasion, une Marie-André Lamontagne, mais les notes étaient faites par les biblistes. Donc les notes qui sont en fin de volume, c'est ma lecture du livre des Chroniques. Oui, et votre modestie en souffre de nous le dire comme ça, mais comme vous êtes le seul qui travaille là-dessus, je crois qu'on ne peut pas dire autre chose. C'est ça, je n'ai aucun mérite à avoir fait ça. C'est que chaque fois qu'il fallait faire quelque chose sur les Chroniques,
chroniques. Vous savez, c'est tout à fait intéressant votre question parce qu'elle est éternelle. Quand il a fallu traduire les chroniques dans la Bible de Jérusalem, personne ne voulait s'y coller. Oui. Alors, le père Cazel a dit, puisque personne ne le veut, je le fais. Ce qui fait que c'est Cazel qui a fait les chroniques dans la Bible de Jérusalem parce qu'aucun auteur ne voulait s'y coller, parce qu'on trouvait ça inintéressant. Et franchement, je pense que quand on a passé la difficulté des 9 premiers chapitres, on s'aperçoit qu'il y a des richesses dans les chroniques, notamment dans la manière dont on parle de David, mais aussi de Salomon, mais aussi finalement de Manassé. On voit que même un pécheur comme Manassé n'est pas voué aux gémonies et que la conversion reste toujours possible. C'est un livre d'espérance, le livre des Chroniques, puisque c'est un livre où finalement on peut toujours se convertir. Eh bien, c'est une excellente publicité, si je puis me permettre, pour le livre des Chroniques. Un tout grand merci, Philippe Abadie, de nous avoir fait découvrir ces 2 livres, mais en fait ce livre qui est vraiment pas beaucoup lu et dont vous nous avez montré à quel point il est riche et même il consonne avec notre christianisme. Un tout grand merci, Père Philippe Abadie. Merci de nous avoir... Pardon ? À vous aussi, c'est un plaisir fou de parler de ma passion. Ah écoutez, c'est un plaisir partagé. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.